Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue sur JT Box. Aujourd'hui, on va parler d'un combat important quand même dans la catégorie des super moyens. Ça sera Christian Mbili qui va affronter Lester Martinez le samedi 13 décembre sur Netflix à Las Vegas. Défense de ceinture WBC intérim pour Chris Mbili. Ça sera sur la carte de Canelo Crawford en 10 rounds. Donc, un combat extrêmement important. Et attention, vraiment attention. Dans le sondage, les gars, merci à ceux qui ont voté, merci à ceux qui vont aller voter. N'hésitez pas à aller voter, les gars. Comme ça nous dit un peu le ressenti, la hype du combat, tout ça. 86% voient Mbili vainqueur, 14% voient Martinez à l'heure où je vous parle. C'est une soirée où il y aura 9 combats, c'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup. Alors, la carte, elle est claquée au sol. On va pas se mentir, on va pas commencer à dire non, la carte, Netflix, le combat, Canelo, Crawford. Non, éclaté au sol, les gars. Vraiment, moi, c'est mon avis, c'est éclaté. Maintenant, il y a quand même deux trois combats sur la carte qui sont intéressants. Il y a Chris Mbili contre Lester Martinez. Il y a notamment Callum Walsh. Callum Walsh que j'aime beaucoup, les gars. Un petit jeune boxeur irlandais, vraiment gaucher dans la catégorie des super Walter. À suivre. Vraiment à suivre, c'est une petite pépite. Il va combattre contre Fernando Vargas. Ne pas confondre avec Emiliano Vargas, les gars, ça n'a rien à voir. Mais Fernando Vargas qui est un très bon boxeur. Donc ça peut être un gros combat ça. Et j'attends beaucoup de Callum Walsh. Vraiment, c'est un très très bon boxeur. Voilà. Après, moi, le combat Canelo Crawford, personnellement, vous savez ce que j'en pensais. Mascarade, ça va être un match nul. C'est un combat purement business. Voilà. Maintenant, ça, c'est mon avis. Maintenant, s'il y en a qui croient qu'ils vont s'arracher la tête, franchement, vous êtes dans un rêve. Mais bon, on en reparlera après le combat. J'espère avoir tort. Mais bon. Vu comment c'est engagé tout ça, ça sent le match nul et une petite revanche et tout le monde est content. Allez. Christian Mbili maintenant, c'est un combat important parce que top 3 mondial, top 1 français, c'est quand même le détenteur de la ceinture WBC intérim. C'est le seul champion intérim qu'on a à l'heure actuelle en France. Il a 29 combats, 29 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 30 ans, droitier, 1m74. Son opposant maintenant, Lester Martinez, top 12 mondial, top argentin. 19 combats, 19 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 29 ans, droitier, 1m80. Il est un peu plus grand. Et ça va être important. Ces 6 cm là, ils vont être très importants. Parce que Christian Mbili, c'est un boxeur qui avance, c'est un rouleau compresseur, mais qui a tendance à passer vers le bas. Vous voyez, il passe vers le bas. Et Lester Martinez, c'est quelqu'un qui fait très très mal avec ses uppercuts du bras arrière. Donc les 6 cm là, pour quelqu'un qui est plus petit et pour quelqu'un qui est plus grand, il aura beaucoup plus euh, d'habilité à envoyer des uppercuts et son adversaire à les prendre. Ça rentrera plus facilement. Donc attention, vraiment attention à ce combat. Va falloir faire attention et être très très prudent du côté de la team Mbili. J'espère qu'ils y vont pas à la légère. J'espère qu'ils se disent pas c'est un combat en attendant d'avoir le Canelo shot. Euh, donc attention. Martinez c'est un gros client. Ils ont Carlos Gongora en commun. Si je peux, je vous passerai des images des deux combats respectifs. Mais voilà, c'est deux styles différents. Vraiment, c'est deux styles différents. Euh, Lester Martinez, c'est quelqu'un qui va pas refuser d'aller à la guerre, clairement. Je vous le dis tout de suite, ça peut être une guerre. Si Mbili décide d'avancer, faire ce qu'il sait faire, et foncer tête baissée, ça peut être compliqué pour lui. Vraiment, s'il commence à prendre les uppercuts, à envoyer des crochets larges qui manquent de précision, ça peut être compliqué. Maintenant, attention au cardio de Mbili. C'est quand même un boxeur qui a un style de boxe avec beaucoup d'engagement, très énergivore. Donc attention. Euh, les deux, ils aiment aller et être au contact. Donc je les vois pas être le dos aux cordes, tu vois. Ça va vraiment être une bataille du centre du ring. Vraiment. Comme je t'ai dit, attention aux uppercuts du bras arrière de Lester Martinez. Vraiment qui est, pour moi, qui est plus technique qu'un Mbili.
En tout cas, en termes de palette technique, j'entends. Après, les deux, ils sont solides. Ils font très très mal les deux. Vraiment, c'est des cogneurs. Euh, Maintenant, Mbili, pour moi, les clés, ça serait que même s'il fait son boulot de rouleau compresseur, je t'asphyxie, tout ça, il faudrait qu'il soit plus technique. Vraiment plus technique sur ce fight. Moins d'engagement. Moins d'engagement, mais plus de précision. Vraiment, pour moi, c'est sur la précision qui doit faire le job. Vraiment. Sur les jambes, pas des coups trop téléphonés, plus tactique. Donc je m'attends vraiment à un gros fight de la part des deux protagonistes. Vraiment, vraiment, vraiment. Je m'attends vraiment à une grosse guerre. Et je pense que ça va pas aller au bout. Vraiment, je pense pas que ça va aller au bout. Euh, donc mon prono, moi les gars, on va pas faire une vidéo trop longue non plus. Je vois Mbili avant la huitième, mais attention, je vois Mbili avant la huitième. Bon, voilà, comme je t'ai dit, en étant précis, tout ça, plus technique dans l'engagement. Mais attention, s'il n'est pas prudent, s'il commence à se jeter, ça peut être compliqué pour lui. Si Martinez le connecte avec les uppercuts, et attention, Martinez, il travaille bien, les gars, hein. Il fait des bonnes combinaisons, hein. C'est solide, hein. C'est un Argentin solide. C'est pas le boulanger du coin. Je vous le dis tout de suite. Si Lester Martinez, il arrive à le connecter et à finir le combat, ça me surprendrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Moi, je vois Mbili remporter quand même. Mais ça ne me surprendrait pas si Lester Martinez, il arrive à le connecter, il arrive à le toucher et il arrive à le finir. Vraiment, ça ne me surprendrait pas. Donc attention à la chute. Vraiment attention à la chute. Ça voudrait dire qu'il perdrait sa ceinture d'intérimaire. Ça voudrait dire bye bye Canelo Shot. Et je l'avais entendu parler d'ailleurs sur une interview de RMC Couille là. Euh, En gros, il disait quoi? Canelo, il te fait une faveur quand il te rencontre. Ça, j'ai pas compris. Christian, là, faudrait que tu m'expliques ce délire. Vous êtes des boxeurs, il n'y a pas de faveur. C'est deux hommes, deux volontés, deux âmes qui montent sur un ring. Il te fait aucune faveur en prenant ce combat. Il te fait pas de faveur. C'est pas parce que c'est lui qui paye, je sais pas quoi, il te fait pas de faveur. Vous êtes des boxeurs. Vous êtes des boxeurs. C'est votre métier. Votre métier, c'est boxer. C'est pas parce que tu vas bien lui parler ou lui faire des courbettes. Non, c'est pas comme ça la boxe, hein. Demande à Thomas Ernst et Marvin Hagler si c'était une faveur. Non, les mecs, ils se boxaient, les mecs. Ils se boxaient. Il n'y a pas de faveur. Si tu veux ton Canelo fight, Chris, écoute-moi bien. Si tu remportes ce fight contre Lester Martinez, et j'espère que tu vas le remporter, il faut absolument, et je dis bien absolument, que après le combat de Canelo Crawford, tu montes sur le ring. Il n'y a pas de je reste au bord du ring, je sais pas quoi, j'applaudis. Non. Tu montes sur le ring, tu vas le chercher. Tu vas le chercher, tu le rentres dans l'art. Tu lui dis maintenant je suis là. C'est moi le prochain. Point barre. Faut lui mettre la pression. Il n'y a que comme ça. Sinon, si tu dis rien, bah, il y a Hamza Shiraz. Il va se pointer. Salam alaikum Turquie. Comment tu vas? Bien? Tu peux me faire un petit fight contre Canelo? Et hop, la carotte, tu vas la sentir venir, je te le dis tout de suite, moi. Je vous le dis tout de suite. Si Mbili monte pas sur le... Attention, c'est dans un scénario où il gagne, où, voilà, Canelo Crawford, Cirque Pinder, ça se passe, tout ça. S'il monte pas sur le ring derrière pour aller chercher un Canelo, je vous le dis tout de suite, le prochain combat de Canelo, c'est Hamza Shiraz. Direct! Qui sera pas un combat dur pour lui. Il a déjà eu des profils comme ça. Hamza Shiraz, il a déjà eu du mal avec Carlos Adames. Il va pas battre Canelo. Je vous le dis tout de suite. C'est pas parce que tu mets KO Edgar Berlanga que tu as fait un combat de malade. Donc voilà moi comment je vois les choses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars. Abonnez, partagez, likez. N'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!